Seconde partie de cet enseignement ô combien important sur la nouvelle naissance. J'avais terminé la première partie avec ce passage de Colossiens 2, versets 11 à 12, que je vous redonne ici. Et c'est en lui, en Christ, que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Voilà, donc nous avons été dépouillés du corps de la chair, nous avons été dépouillés du vieil homme afin de revêtir l'homme nouveau. Et c'est tout l'objet et le but de la nouvelle naissance, revêtir l'homme nouveau. Alors comment allons-nous revêtir cet homme nouveau ? Eh bien, de trois façons différentes. D'abord, en combattant ou en abattant les vaines imaginations, les faux raisonnements. Ensuite, en renouvelant notre intelligence ou notre entendement. Et enfin, en rejetant toute impureté ou toute souillure. Je vous donne d'abord quelques définitions. Qu'est-ce que l'entendement ? Eh bien, c'est l'ensemble des facultés intellectuelles, mentales, tout ce qui touche au cerveau, l'intellect, l'intelligence, le jugement, la raison, etc. L'intellect, c'est la faculté de connaître ou de comprendre. L'intelligence, c'est donc la qualité de l'esprit qui comprend et qui s'adapte facilement. Il y a d'ailleurs plusieurs sortes d'intelligence, les psychologues expliquent ça assez bien, mais ce n'est pas mon objet ici. La raison, c'est la faculté pensante et son fonctionnement. C'est ce qui permet à l'homme de juger, de connaître et d'agir conformément à des principes, de distinguer le bien du mal et le vrai du faux. La pensée, c'est ce qui affecte la conscience, la réflexion, c'est la manière de voir, de juger propre à un individu ou à une collectivité. La réflexion, c'est la concentration de l'esprit sur lui-même, sur ses représentations, ses sentiments, ses idées. C'est une vertu qui consiste à éviter la précipitation dans les jugements, dans les décisions à prendre, à éviter l'imprudence ou l'impulsivité dans les conduites, dans la manière de se conduire. Et enfin, la conscience, c'est le sentiment naturel de notre être, de ses facultés et de ses actes. C'est le sentiment intérieur qui pousse chacun à porter un jugement de valeur sur ses actes. Et c'est ce qui touche au sentiment du bien et du mal. Donc, premier point, abattre les vaines imaginations ou les faux raisonnements. Et je vous lis à ce sujet 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Les forteresses de la pensée, les forteresses des raisonnements qui paraissent infranchissables et qu'il nous faut à tout prix détruire et abattre, comme les murailles de Jéricho. Nous renversons les raisonnements, c'est-à-dire toutes les pensées humaines, toutes nos façons de juger d'une façon humaine, et parce que tout cela s'élève contre Dieu, contre la connaissance de Dieu, et nous sommes esclaves de nos pensées. Et justement, nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, c'est-à-dire à l'obéissance des commandements, à l'obéissance de la loi de Christ, qui est une loi d'amour, qui n'est pas une loi de contrainte. Souvent, j'entends des chrétiens qui disent « oui, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce, etc. » Mais la grâce ne nous autorise pas à faire n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que la grâce, si je devais le définir ? Eh bien, pour moi, la grâce, c'est de pouvoir obéir à la loi de Dieu, non par contrainte, mais par amour. Ce qui n'a jamais été le cas dans l'Ancienne Alliance, malheureusement, puisque la loi condamnait irrévocablement ceux qui la transgressaient. Mais maintenant, à plus forte raison lorsque nous sommes nés de nouveau, la loi ne nous tue plus, la loi ne nous condamne plus parce que nous l'appliquons de cœur, nous l'appliquons
d'une façon, j'allais dire, presque facile, presque évidente, parce que nous avons l'amour de Dieu en nous, et cet amour de Dieu en nous nous permet d'accomplir la loi sans contrainte. Éphésiens 5, 26 nous dit ceci, afin de la sanctifier par la parole. De qui s'agit-il ici? Il s'agit de l'Église. L'Église en tant qu'ecclésia, c'est-à-dire le corps de Christ dont nous sommes les membres. Donc si l'Église doit être sanctifiée, ça veut dire qu'au préalable, nous devons nous-mêmes, chacun d'entre nous, être sanctifiés, après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Importance du baptême d'eau. Nous regardons dans la parole et nous croyons que la parole dit la vérité, bien entendu. Nous n'avons pas à essayer de nous-mêmes à remédier au péché, bien sûr, nous ne pouvons pas pardonner nos propres péchés, c'est impossible, et nous ne pouvons pas non plus pardonner les péchés d'autrui. C'est une grave erreur, et il n'y a que Dieu qui puisse pardonner les péchés, bien sûr. Mais nous devons accepter ce que Dieu dit que nous sommes, et accepter la provision de pardon qu'il a pour nous. Alors nous agissons et nous marchons dans l'esprit, comme nous dit Romains 8, verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Nous avons des pensées, nous avons toutes sortes de pensées, et il y a deux sortes de pensées. La pensée de la chair, qui sont des pensées charnelles, et les pensées de l'esprit, qui sont donc des pensées spirituelles. Et les pensées charnelles nous mènent à la mort, tandis que les pensées spirituelles nous mènent à la vie et à la paix. À la vie selon Dieu, bien sûr. Parce que les pensées charnelles sont opposées à Dieu, elles sont inimitiés contre Dieu, elles utilisent des raisonnements qui ne sont pas les raisonnements de Dieu. En luttant avec nos propres efforts pour essayer d'être comme Jésus, ce que nous ne pourrons pas être par nos propres forces, eh bien nous finirons par récolter que le fruit de notre chair, c'est-à-dire la mort et la condamnation. Nous ne devons plus vivre dans la chair, mais dans l'esprit. Au travers de l'esprit, il nous faut donc mortifier, c'est-à-dire faire mourir les actions du corps, ce que nous rappelle Romains 8, versets 12 à 13, 12 à 14 même. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. Nous ne devons rien à la chair, nous ne lui devons rien, puisque nous voulons la faire mourir. Nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Mais si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Vous voyez, en vivant par la chair, nous mourrons. Alors pour ne pas mourir, eh bien la solution elle est simple, il faut faire mourir la chair. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est la condition sine qua non pour être fils de Dieu, c'est d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Et nous serons donc changés par l'Esprit de Dieu. Nous dit 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ouais, nos visages ne sont plus cachés, nos visages sont découverts. Ils sont découverts parce que Dieu nous a découverts. Dieu nous connaît tels que nous sommes réellement. On ne peut rien cacher au Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Transformés en la même image, cette image que nous avons perdue lors de la chute, alors que Dieu avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Nous avons perdu cette image et nous la retrouvons en décidant de vivre par l'Esprit. Ensuite, le deuxième point, être renouvelé dans l'esprit de notre entendement ou de notre intelligence. Et pour cela, je vous lis Romains 12, verset 2, qui nous dit ceci, « Ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Discerniez quelle est la volonté de Dieu. Nous devons faire appel à notre discernement spirituel pour savoir quelle est la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas connaître la volonté de Dieu par nos pensées charnelles. Et ce qui est bon est agréable, agréable au sens de ce qui est digne d'être agréé, d'être accepté par Dieu. Il ne s'agit pas d'agréable au sens
douceur, on fait un séjour agréable en vacances, etc. Ça n'a rien à voir. Ici, agréable, c'est le fait d'être agréé par Dieu. Et même si nous avons été créés dans la justice et dans la sainteté, eh bien, il nous arrive très souvent de réagir à certaines choses, circonstances, d'après les habitudes de notre ancienne vie, et alors nous péchons contre Dieu. Ceci tout simplement parce que nous n'avons pas été renouvelés dans l'esprit de notre intelligence, c'est-à-dire dans nos raisonnements. Il nous faut donc renouveler notre intelligence et ne plus marcher dans la vanité de notre entendement ancien, selon notre propre compréhension des choses. Et si nous ne le faisons pas, eh bien malheureusement, nous courons le risque d'être retranchés de la lumière de Dieu. Notre entendement sera obscurci, ce qui signifie que nous vivrons dans les ténèbres, et nous serons totalement étrangers à la vie de Dieu. C'est ce que nous dit Éphésiens 4, versets 17 à 18. Il y a beaucoup de versets, je vous rappelle, dans cet enseignement. Je m'efforce de vous les lire au maximum, mais à charge pour chacun, bien sûr, de continuer ses propres recherches personnelles. Donc, Éphésiens 4, 17, 18. « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Deux choses qui nous condamnent, c'est l'ignorance et l'endurcissement du cœur. Donc, nous devons renouveler nos pensées et notre intelligence et avoir la même pensée que Dieu, la même pensée que Christ. Sinon, nous deviendrons ennemis de Dieu. Et c'est ce que nous dit Colossiens 1, 21, que je ne lis pas, mais que vous pourrez lire vous-même. Paul nous exhorte à donc ne pas nous conformer au siècle présent, c'est-à-dire au monde ambiant, mais à être transformés par le renouvellement de notre entendement dans la connaissance de celui qui l'a créé à la ressemblance de Christ. Nous croyons que pour expérimenter la nouvelle création, la réalité de la justice, c'est-à-dire pouvoir se tenir devant Dieu sans se sentir coupable, inférieur ou condamné, eh bien nous devons accepter ce que Dieu dit que nous sommes par la foi et soumettre notre entendement à la parole afin que cet entendement puisse être renouvelé. Troisième point, rejeter toute souillure, toute impureté, toute forme d'impureté. Et l'impureté, c'est pas toujours forcément ce qui est sexuel. L'impureté, c'est déjà avoir des pensées impures, des pensées de méchanceté, des pensées de haine. Tout ça, c'est de l'impureté, c'est de la souillure. Jacques 1, versets 21 à 22 nous dit ceci. « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, la malice qui donc c'est une forme de méchanceté, le fait d'être malin, c'est-à-dire à l'image de Satan, du diable, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes, qui a été plantée en vous. » Qu'est-ce qui a été planté en nous? Eh bien, c'est la semence de la parole qui a trouvé un terrain favorable, une bonne terre, qui est la terre de notre cœur. Mais à condition, bien sûr, que nous ayons reçu cette semence avec douceur. Et non pas avec des raisonnements, avec une mauvaise volonté de notre part. Parce que cette semence, une fois qu'elle est plantée en nous, doit pouvoir grandir, produire un arbre et finalement produire du fruit. Et donc cette semence peut sauver nos âmes, mais elle le peut à condition que nous la recevions, bien sûr. C'est pas une obligation. C'est-à-dire que si nous ne recevons pas la semence ou si nous la recevons mal, il est évident qu'elle ne produira pas de bons fruits. Et par conséquent, nos âmes ne pourront pas être sauvées. L'apôtre Jacques nous donne ici un peu le même enseignement que Paul. Il ne s'adresse pas à des inconvertis, à des païens, mais à des chrétiens censément être nés de nouveau. Nous avons découvert que nous sommes libérés de notre ancienne nature adamique, mais que notre entendement n'est pas renouvelé. Et c'est donc la principale raison de cette exhortation de Jacques. Notre entendement
doit être entièrement lavé, nettoyé, purifié par la parole de Dieu. Et je vais vous citer 2 versets à ce sujet, Éphésiens 5, 27, qui est rapport toujours avec l'Église, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, c'est-à-dire irréprochable, sans reproche. Et Tite 3, verset 5, il nous a sauvés, qui? Christ, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Vous voyez, nous ne sommes pas sauvés à cause de nos œuvres, une fois de plus. Notre propre justice ne sert à rien, au contraire, elle nous condamne. Mais nous sommes sauvés à cause de la miséricorde et de la grâce que le Seigneur a mis en nous, et bien sûr par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Si nous ne connaissons pas la parole de Dieu et ce qu'elle dit de nous, eh bien notre position, notre héritage en Christ ne pourra pas nous prémunir contre les traits enflammés du malin qui va de toute façon toujours chercher à nous faire revenir dans notre ancienne vie. Et pour ça, nous devons revêtir des armes spéciales qui sont des armes spirituelles telles que nous dit Éphésiens 6, versets 14 à 16, que je vous lis maintenant. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. En fait, tout cela résume la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu, qui est notre arme la plus efficace pour combattre justement contre tout ce que l'ennemi veut mettre devant nous pour nous forcer à rétrograder, à revenir à notre ancienne vie, à de nouveau revêtir le vieil homme. Tenez donc ferme, et oui, il faut tenir ferme parce qu'il y aura des combats tous les jours. Absolument tout le temps, nous aurons des combats parce que nous serons constamment tentés de revenir à nos anciennes habitudes, de revenir à nos anciennes façons de penser, et à tout moment, nous risquons de renier Christ, ne serait-ce que par nos pensées mauvaises. Donc l'apôtre nous enjoint d'une façon forte à tenir ferme. Et pour tenir ferme, eh bien, nous devons revêtir ces armes spirituelles, c'est-à-dire la ceinture de la justice, le bouclier de la foi, plutôt la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix, etc. Parce que c'est avec ces armes que nous pouvons tenir ferme contre les tentations. Enfin, 1 Pierre 1, 13 nous dit, c'est pourquoi, il nous dit un peu la même chose, c'est pourquoi saignez, du verbe ceindre, ceinture, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Voilà, c'est très important. Nous voyons qu'il est nécessaire de ceindre nos reins, de renouveler notre entendement avec la vérité. Pourquoi les reins? Parce que les reins, c'est la partie du corps qui est un peu, qui fait un peu la jonction entre le haut et le bas du corps. Et bibliquement, les reins, c'est de là que sortent les générations. La faculté de procréation vient des reins, selon la Bible. Donc les reins ont une grande importance par rapport à la vie d'un être humain. Nous devons donc être contrôlés par Dieu, contrôlés entre guillemets. Dieu n'exerce pas un contrôle tyrannique sur nos vies, mais le contrôle de Dieu sur nos vies, c'est le fait d'être rempli du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nous contrôle, c'est lui qui surtout nous permet de nous contrôler nous-mêmes, de nous maîtriser nous-mêmes, d'avoir la maîtrise de nos pensées, d'avoir la maîtrise de nos pulsions, d'avoir la maîtrise de nos instincts, qui nous poussent à mal agir, qui nous poussent à accomplir des souillures et des choses qui sont contraires à la vie de Dieu. Donc, nous devons accepter d'être contrôlés par Dieu, et ce contrôle, en fait, s'exerce uniquement par l'amour.
Nous devons nous revêtir de la nature de Dieu, ce qui signifie que nous devons aimer et demeurer dans l'amour de Dieu. Alors, comment demeurer dans l'amour de Dieu? Eh bien, d'une façon très simple, déjà en gardant ses commandements. Et comment Dieu nous aime-t-il? Eh bien, déjà, il nous a aimés en nous donnant son Fils unique. Ce que nous dit ce célèbre verset de Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, c'est-à-dire n'importe qui, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Romains 5, versets 5 à 8 nous dit ceci aussi également. « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Il ne nous a pas été prêté, il nous a été donné. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies, c'est-à-dire des pécheurs. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Voilà, c'est un peu le paradoxe, j'allais dire, incroyable, que cet homme, qui est en même temps Dieu, Christ, le Fils du Dieu vivant, ait accepté de mourir pour des hommes et des femmes pécheurs, c'est-à-dire des hommes et des femmes a priori sans intérêt, qui ne méritent rien de la part de Dieu, mais justement, cet amour de Dieu s'est manifesté en ce qui nous a donné cette grâce de pouvoir être sauvés au moyen de la foi, en acceptant ce sacrifice incroyable qu'aucun être humain sur la terre ne pourrait accomplir. Il n'y a que Christ qui a pu accomplir ce sacrifice, c'est-à-dire de donner sa vie pour des hommes et des femmes pécheurs. C'est absolument incroyable. Quelles sont les différentes façons d'exercer l'amour de Dieu? Je vais vous donner quelques petites indications. Premièrement, chercher l'intérêt d'autrui. 1 Corinthiens 10, 24. 1 Corinthiens 10, 24, qui nous dit ceci, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. C'est la seule façon de combattre l'égoïsme, notre égoïsme qui nous est si cher, avec lequel nous sommes nés, avec lequel nous avons grandi et avec lequel nous vivons encore bien souvent. Deuxième point, ne pas chercher notre avantage, mais celui d'un grand nombre. Et voici ce que nous dit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 10, 33. « De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous. » Vous voyez, Paul n'était pas parfait non plus, il faisait des efforts pour cela. « Cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. » L'avantage de chercher pour les autres plutôt, l'effort à faire de chercher l'avantage des autres, c'est de pouvoir sauver le plus grand nombre. Parce que c'est en agissant ainsi que les autres verront que nous avons quelque chose en plus, qui est l'amour que Dieu a mis en nous et que nous devons transmettre aux autres. Et c'est par ce témoignage d'amour seul que nous pourrons faire venir d'autres personnes à Christ. Voilà, nous devons être des témoignages d'amour, c'est-à-dire montrer notre empressement vis-à-vis des autres, non pas pour un propre intérêt personnel égoïste, mais pour l'intérêt des autres, parce que nous avons de l'amour pour les autres. Du moins, nous devrions avoir de l'amour pour les autres. Troisième point, donc pour exercer l'amour de Dieu, plaire à notre prochain pour son édification. Ça revient un petit peu au même par rapport aux autres points. Mais c'est plus précis. Romains 15, 1. Nous qui sommes forts, c'est-à-dire que nous avons reçu la force de Dieu par le Saint-Esprit, la force de Christ. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes, c'est-à-dire ne pas nous satisfaire de notre propre force, ne pas nous enorgueillir de cette force que Dieu nous a donnée, parce que cette force, elle doit justement non pas nous servir à nous-mêmes, mais nous servir d'abord à supporter la faiblesse des autres pour que eux aussi puissent devenir un jour forts comme nous sommes forts. Quatrième point, aimer nos ennemis.
Luc 6, verset 27. Mais je vous dis, c'est Jésus qui parle, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ça, j'allais dire, c'est la plus grande preuve d'amour que l'on puisse témoigner, et c'est aussi la plus difficile certainement à pouvoir accomplir dans nos vies, c'est-à-dire aimer nos ennemis, savoir pardonner. Je crois que c'est vraiment la chose la plus difficile et c'est pourtant la plus salutaire que nous puissions accomplir. 5e point, faire du bien à ceux qui nous haïssent, toujours Luc 6, verset 27. 6e point, bénir ceux qui nous maudissent, Luc 6, 28. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et enfin, justement, priez pour ceux qui nous maltraitent, 7e point, ceux que je viens de citer. Et en agissant ainsi, eh bien, nous avons toutes les caractéristiques de l'amour agapé, c'est-à-dire l'amour de Dieu que nous devons manifester dans nos vies après que nous soyons nés de nouveau. Et cet amour nous est mis dans le cœur par le Saint-Esprit. Il ne vient pas de nous-mêmes, bien sûr. Et cet amour s'affermit tandis que nous l'exerçons. C'est comme un muscle qui, lorsque nous exerçons, eh bien, prend de la force, prend de la vigueur. Mais si nous n'exerçons pas nos muscles, ils vont s'atrophier. Et l'amour, c'est comme un muscle. Si l'amour ne s'exerce pas, si nous ne manifestons jamais d'amour, eh bien, cet amour va s'atrophier et finir par disparaître. Relâcher cet amour dans nos vies, c'est comme si nous relâchions Dieu en nous, car Dieu est amour. Et cet amour conduira un homme ou une femme en dehors de son égoïsme, de sa propre satisfaction, même de ses faiblesses, de ses échecs, et l'amènera dans la force à la parfaite stature de Christ. Et la nouvelle naissance est accomplie lorsque Christ habite entièrement en nous par le Saint-Esprit. Et cette expérience est totalement possible pour nous. Nous pouvons très bien avoir cette sorte d'amour par l'Esprit de Dieu qui nous renforce dans notre être intérieur, qui nous renforce dans notre foi, qui nous renforce dans notre espérance, parce que nous sommes tout simplement enracinés dans l'amour de Dieu. Ainsi, nous serons remplis de toute la plénitude de Dieu, et c'est ce que nous dit Éphésiens 3, versets 17 à 19, que je vous lis maintenant, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Tout se fait par la foi. Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints, c'est-à-dire avec tous ceux qui ont été renouvelés de la même manière par Christ, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la toute plénitude de Dieu. L'amour de Christ surpasse toute connaissance. Nous pouvons avoir toute la connaissance du monde. Nous pouvons avoir de la connaissance en veux-tu, en voilà, mais si l'amour de Christ ne demeure pas en nous, cette connaissance est inutile et vaine, elle ne produira aucun fruit. Elle sera totalement, j'allais dire, hors de sens. Nous pouvons avoir tous les dons spirituels, nous pouvons exercer tous les ministères que vous voulez, mais si nous n'avons pas l'amour, et c'est ce que nous dit sans cesse 1 Corinthiens 13, eh bien tout cela ne sert de rien, nous sommes que des cymbales retentissantes. Alors que nous croyons et nous marchons dans la voie de l'amour, donc, pour conclure, nous demeurons en Dieu et lui en nous. Et notre amour sera rendu parfait afin que nous ayons de l'assurance inébranlable au jour du jugement. Et c'est le mot de la fin, ce dernier verset que je vous lis maintenant, 1 Jean 4, versets 16 à 17. Et nous, c'est-à-dire nous qui sommes renouvelés, nous qui sommes désormais nés de nouveau, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui, c'est logique. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde qui est perdu, dans ce monde qui vit sans amour, dans ce monde égoïste, méchant et cruel. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Voilà,
Bien-aimés, j'ai terminé cet enseignement sur la nouvelle naissance. J'espère que cela vous a éclairé un peu plus. C'est un cheminement qui est long, qui est parfois difficile, mais il faut nous revêtir des armes spirituelles, comme je l'ai dit, et surtout, il nous faut être fondés, enracinés, comme des arbres, un arbre planté près d'un courant d'eau, dit le psaume 1, qui porte du fruit en sa saison. Nous aussi, nous devons porter du fruit, mais à condition, bien sûr, d'être déjà enracinés et fondés dans l'amour de Dieu, qui est, j'allais dire, la seule chose sur laquelle nous puissions compter véritablement pour être nés de nouveau. Comme demandait Nicodème à Jésus, une nuit, je vous avais dit ça dans le premier enseignement, il comprenait pas comment un homme pouvait naître de nouveau étant vieux. Et Jésus a tenté de lui expliquer les choses. Je ne pense pas que Nicodème ait vraiment bien compris tout le raisonnement, mais enfin, Jésus lui a expliqué les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire que naître de nouveau, c'est naître d'en haut. C'est d'être baptisé des eaux d'en haut. À l'origine, Dieu a créé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il a mis une séparation entre les deux. Et en fait, naître de nouveau, c'est naître d'en haut, naître du ciel. Nous sommes nés de la terre une première fois, du sein de notre mère, mais la nouvelle naissance suppose que nous naissions du ciel, d'en haut. C'est ça la nouvelle naissance, c'est ça qui nous conduit à la métanoïa, c'est-à-dire à la transformation complète de tout notre être intérieur, esprit, âme et finalement le corps aussi doit être renouvelé. C'est-à-dire que nous devons apprendre à maîtriser nos pulsions, nous devons apprendre à maîtriser nos instincts primaires, à ne pas être des hommes qui vivent selon la chair, mais selon le Saint-Esprit de Dieu. Soyez bénis et à une prochaine fois pour un autre enseignement.